Alors, retour sur le plateau de cette émission Enjeu qui est consacrée à l'intégration sous-régionale et l'immigration ici au Gabon. Tout à l'heure, on est en train de parler, selon M. Auguste Yéné Sono, d'une différenciation entre les natifs et ceux qui viennent de l'extérieur. Ces derniers sont souvent privilégiés, selon vous, par l'État. C'est ce que vous avez voulu dire. Oui, ce que je suis en train de dire est que lorsque les étrangers arrivent en général, les lois ne sont pas observées. On me dit que le gouvernement est dépassé. Le gouvernement n'est pas dépassé. Je pense qu'il y a une politique tacite qui consiste à favoriser, voire à regarder de façon laxiste, des vagues d'immigrés, des vagues de gens, des vagues de ressortissants d'autres pays arrivés ici. Ce que je suis en train de dire n'est pas de contrer, n'est pas d'empêcher que les Africains arrivent ici. Mais il faut respecter, il faut appliquer la loi. Les procédures, il faut les appliquer. Dès lors que les gens sont établis sur le territoire national, on doit leur appliquer la loi de sorte que s'ils demandent un titre de séjour, que cela soit fait en fonction des lois en vigueur, n'est-ce pas? S'il y a une demande de naturalisation, que cela soit fait en fonction des lois en vigueur. Ce n'est pas le cas. Il y a comme une volonté tacite du gouvernement, sinon je vais généraliser, du régime en place pour favoriser, à des fins peut-être bassement politiciennes, l'immigration. Ça peut être électoral, alors, ça peut être pour d'autres visées. Oui, écoutez, c'est un peu... j'ai beaucoup de respect pour le professeur, mais cela revient à dire que la vague d'immigrés qui va vers l'Occident tous les jours, ceux qui partent de Syrie ou qui partent d'Afrique vers l'Italie et l'Europe, c'est fait à dessein par l'Union européenne. Je tire un parallèle. Non. Le Gabon est un pays qui attire. Le Gabon est un pays pour plusieurs raisons. C'est un beau pays, c'est un pays qui est nanti. Un pays riche. Un pays riche, un pays ouvert, un pays démocratique, parce que les excès de liberté d'expression qui, à la limite, touchent, ce n'est même plus de la liberté d'expression, qu'il y a au Gabon, on ne le trouve nulle part sur le continent, peut-être un peu en Afrique du Sud. Les gens veulent venir au Gabon. Nous sommes 1 800 000 habitants. Toutes forces confondues, toutes nos forces de sécurité confondues, nous n'atteignons pas un certain nombre que je ne peux pas citer ici. Comment voulez-vous, avec les frontières qu'on a, empêcher la vague d'immigrés qui arrive? Que le frère dise que ce soit délibéré, ça s'apprête à sourire et même à rire. Aucun gouvernement au monde ne peut permettre cela. Nous avons un taux de chômage qui grandit, nous avons une population qui est extrêmement jeune, pour laquelle il faut pouvoir des emplois. Le gouvernement ne peut pas se permettre de dire aux gens « venez ». Et vous voyez comment les autres pays voisins nous critiquent tous les jours, parce qu'à chaque fois, toutes les 2 semaines, il y a des reconduites à la frontière. Il ne faut pas faire de mauvaise foi, il faut regarder les choses. Il est peut-être possible de dire que ce que le gouvernement fait n'est pas assez ou suffisant, mais il fait les choses. Mais il fait les choses et il ne peut pas toujours aller. Aujourd'hui, nous sommes une société ouverte. Vous ne pouvez pas maltraiter ou traiter les gens d'une certaine manière pour essayer de les empêcher de venir chez vous. Ce n'est pas possible. Le monde est un village global, planétaire, et tout ce qui se fait est su. Donc nous devons aller par les règles. Ce sont ces mêmes sociétés, ces mêmes groupes qui vont après dire la société civile, les autorités gabonaises maltraitent les immigrés, frappent les gens, les expulsent. On fait face à ça tous les jours. Déjà par le passé, nous avons eu cette réputation. Aujourd'hui, nous essayons de faire les choses selon les normes. Mais l'immigration n'a pas été que négative pour le Gabon. Je veux dire que jusqu'à présent, l'immigration est active sur le plan économique. Elle joue un rôle important pour le développement du Gabon. Il faut considérer 2 types d'immigrants, d'abord. Ceux qui rentrent légalement au Gabon, et dans ce cas-là, il y a des procédures qui sont prises dans le cas des travailleurs étrangers, dans le secteur pétrolier, dans plusieurs secteurs. Ils font la procédure pour pouvoir y entrer. Et ceux qui rentrent de façon illégale, et chaque jour, le quotidien L'Union leur rapporte qu'on a arrêté tant de clandestins à Meyoké, tant de clandestins sur telle route, tant de clandestins en tout. On a un souci. Si on veut faire une politique dans ce sens, il faut se donner les moyens. Malheureusement, il faut reconnaître que le Gabon ne se donne pas les moyens pour mieux contrôler l'immigration. Donc, c'est pour mieux contrôler ses frontières. Nos frontières sont poreuses. Il suffit de voir, nous avons des postes frontières bien établis. On sait par où entrer, mais nous sommes dans l'incapacité de placer un gendarme ou 2 gendarmes sur toutes les pistes par lesquelles les immigrants peuvent rentrer de façon clandestine. Dès qu'ils sont en OIM, c'est très facile d'y arriver jusqu'à
à Libreville. Je dis bien surtout pour des communautés qui se ressemblent. C'est très facile de dire que tel est sénégalais, mais c'est très difficile de dire que tel Fan qui est originaire du Cameroun est différent du Fan du Gabon, que tel Pounou qui est originaire du Congo est différent du Pounou du Gabon. C'est complètement difficile. C'est plus facile de reconnaître quelqu'un qui vient d'Afrique de l'Ouest parce qu'il y a des traits particuliers, ou d'Afrique de l'Est, il y a des traits particuliers. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas une volonté. De mon point de vue, il n'y a pas une approche libérée. Si vous me posez plutôt le problème dans la procédure d'obtention, par exemple, de la nationalité par certaines parce qu'ils ont des accointances politiques, je dirais oui. Là, il se pose un problème parce que nous avons des immigrants qui sont ici depuis 20 ans, qui n'ont jamais pu obtenir la citoyenneté gabonaise en faisant la démarche normale. Là, le problème se pose. Il faut avoir une politique claire dans ce domaine. Dans d'autres pays du monde, il y a une politique claire. Lorsque j'ai fait mes études au Canada, vous savez qu'une fois que vous avez un premier diplôme au Canada, vous êtes capable de faire une demande pour devenir citoyen canadien. Donc il y a une politique très claire et affichée. Il faudrait en fait clarifier, selon vous, donc, il faudrait clarifier les lois, ou celles qui existent, on doit les appliquer telles qu'elles existent, sans favoritisme, parce que nous les avons une partie de... Parce qu'il faut comprendre que si nous n'avons pas une politique claire, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons avoir un flux important d'argent qui partira du Gabon, parce que ces personnes qui arrivent d'ailleurs n'ont aucun intérêt à investir réellement dans notre pays. Ils se sentent évidemment chaque fois menacés, etc. Mais justement, je vais demander à Auguste Eyene et Sono, vous reconnaissez quand même que l'immigration, c'est vrai, pour l'instant peut-être qu'elle peut... parfois gênante, mais elle joue un rôle économique pour le développement du pays. L'immigration en soi n'est pas un problème. C'est le gouvernement qui est un problème. C'est ça que je suis en train de dire. D'accord. Monsieur Michael Moussa affirme que le gouvernement travaille, que le Gabon est un havre de paix, de liberté, et que ça attire les gens. Je suis désolé, monsieur. Vous savez, lorsque les gens sont libres, lorsque les gens prennent des risques en écrivant des livres, en craignant d'être arrêtés le lendemain, lorsque des gens craignent d'être arrêtés parce qu'ils ont fait une grève, parce qu'ils ont revendiqué ceci ou cela, je n'appelle pas ça liberté publique. Vous avez eu peur quelqu'un parle... Lorsque vous avez écrit votre livre, vous avez eu peur d'être arrêté? Je n'ai pas eu peur, j'ai craint, mais je n'ai pas peur, puisque je l'ai écrit. Qu'est-ce qui est si grave dans votre livre pour être... Mais tout est grave pour le gouvernement. Je veux dire que le gouvernement et le président en personne, dès que vous lui dites non, il n'est plus content, hein, il est prêt à... très vite, il peut vous mettre en prison. On l'a vu récemment. Des gens sont mis en prison juste parce qu'ils ont parlé. On ne peut pas me dire que la liberté d'expression dans notre pays attire des gens. Je suis désolé. Il y a des pays démocratiques en Afrique, tels que le Sénégal, le Bénin dans une certaine mesure. Le Gabon n'est pas un exemple en matière de démocratie, en matière de liberté, pas du tout. Maintenant, pour ce qui est de l'immigration, je redis ceci, l'immigration en soi n'est pas un problème. Voyez-vous, le projet d'un État-nation dans un pays reste un projet ouvert, un récit ouvert. C'est l'instrumentalisation qu'on en fait. Dans la mesure où ceux qui arrivent peuvent s'intégrer, n'est-ce pas, et adhérer au projet de l'État-nation. C'est notre projet à tous. Ce n'est pas le projet de ceux qui seraient gabonais d'origine et pas celui de ceux qui viendraient maintenant. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est notre projet à tous, n'est-ce pas? Je ne fais pas de distinction entre gabonais de souche et gabonais qui ont nouvellement acquis la nationalité. Je dis simplement qu'il y a ceux qui sont des primo-descendants, dont les aïeux remontent à des générations. On ne peut pas faire une politique qui fait que ceux dont les aïeux ont vécu ici sont privés de tous les droits. J'ai l'impression que vous avez des exemples bien précis sur le plan politique. Je n'ai même pas besoin de faire de l'induction, d'exemples à ce niveau. Je suis en train de dire ceci. Une chose est de faire les lois, n'est-ce pas? Une autre maintenant est de les appliquer. Alors, ou de détourner ces lois à d'autres fins. Monsieur l'ambassadeur. Je termine pour dire ceci. L'immigration n'est pas un problème dans notre pays. Mais c'est l'instrumentalisation que le régime en place fait de l'immigration qui est un problème. D'accord, monsieur l'ambassadeur. Il parle d'une instrumentalisation, peut-être à des fins politiques. Je ne sais pas. On a entendu ça aussi. Je ne sais pas. À des fins électorales, peut-être. Je ne sais pas de quel pays on parle.
de quel chef d'État on parle? Je parle de votre pays. Voilà, exactement, de notre pays. Vous de êtes Gabonais? pays. Donc, vous parlez de notre pays, le Gabon. Oui. Aujourd'hui, je suis fier du Gabon. Mais je vous en prie, moi je ne dis... suis très fier du Gabon. Je suis très fier de ce qui s'est fait. Mais il n'y a pas de problème à ça, M. Moussa, vous êtes Alors, Gabonais. je veux que vous me donniez, dites-le à M. Ping, qui est de père chinois, dont l'épouse est ivoirienne, qui n'a pas de passeport gabonais. Monsieur l'ambassadeur, allez-y. Mais vous avez quel problème avec M. Ping? Parce qu'il m'a Quel investi problème personnellement. avez-vous Je pense avec que si M. nous Ping? amenons un tel Ce n'est débat, pas ici que vous venez régler les problèmes. Monsieur Je pense que si nous amenons un tel l'ambassadeur. propos, Mais qu'il soit à ce élégant, moment, ce n'est pas ici que s'il vous vous venez plaît, régler les monsieur, problèmes nous avec ne M. Ping. refusons S'il pas vous ce plaît. pays. Je n'aurai que je veux quand Nous ne je veux. refusons S'il pas vous les plaît, enfants. s'il vous plaît, monsieur Moussa a la parole. Ce plateau-là n'est Monsieur- pas monsieur pour Aîné, régler les problèmes monsieur avec Aîné, M. Une son nom. télévision, c'est une tribune. Je suis S'il vous Oh là là, s'il vous n'est-ce plaît, pas une tribune s'il pour vous ça, plaît, s'il vous plaît. monsieur, s'il vous plaît. On Ce est en n'est train pas de une voler. tribune pour vous non plus. Monsieur Moussa, Et je allez-y. ne peux pas vous laisser dire ce que vous dites sur le Gabon. Je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas de quel Gabon vous parlez. Vous prétendez avoir eu peur d'écrire votre livre. Je ne vous ai pas dit que j'ai eu peur. Je vous ai dit que je suis libre d'écrire ce Vous livre. avez dit que vous avez eu mais peur. sauf que je crains d'être monsieur- arrêté monsieur Moussa- dès que je publie ce livre. Monsieur c'est Aîné, la son nom. vérité. Monsieur Et vous Aîné, avez son été nom. arrêté. Monsieur Moussa, Vous n'avez pas termine. été arrêté. Ça peut arriver, monsieur Vous savez, Wences. moi, je Alors, suis- Une minute. ça peut toujours arriver. S'il vous plaît, Moi, une je suis minute. quelqu'un de pragmatique et de simple. Oui, Je monsieur suis Moussa, quelqu'un une de minute. pragmatique Oui. et de simple et de direct. Quand est-ce que vous avez publié votre livre, si je peux me permettre de vous le demander? Et ça remonte à combien de temps? Je ne pense pas que cette question soit importante. Est-ce que vous avez été arrêté depuis nous avons un Est-ce que temps vous tellement avez été- réduit Est-ce que pour vous le avez débat. été arrêté depuis la publication de votre livre? Pardon? Est-ce que vous J'ai avez été été- inquiété, j'ai été intimidé, j'ai été menacé. Mais Donnez-moi alors, des preuves concrètes. vous pensez que dans Bon, un pays, alors- vous pensez que dans un pays libre, on doit être inquiété parce qu'on a écrit c'est un livre là, sur ça, Wenceslas? je ne On sais- doit je être ne sais pas, inquiété, je ne sais pas, intimidé, je ne sais pas menacé de quoi parce vous qu'on a écrit parlez. un livre? Je ne sais pas de quoi vous parlez parce Mais que enfin, les journaux au Gabon, c'est tous à les vous jours, que on j'ai les dit, je lit. ne sais pas. plaît, Je monsieur. me demande dans quel pays vous vivez. C'est la je fin comprends. de cette Je vous ai deuxième ambassadeur partie. aux États-Unis, On vous se ne vivez retrouve, pas ici. monsieur, s'il vous plaît, on se retrouve dans quelques minutes pour la dernière partie de l'émission.